blond avec une chaussure noire. Comme tout le monde, c'est en voyant un célèbre film d'Yves Robert, alors que j'avais à peine 12 ans, que j'ai découvert Pierre Richard, sur fond d'un air bien connu, signé Vladimir Cosma, flûte de Pan et cymbalum à la clé. Et je l'ai aimé immédiatement. Avant, mais pour moi c'était plutôt après, toujours sous la direction d'Yves Robert, il y avait eu Alexandre le Bienheureux, avec un Pierre Richard presque débutant, en mode commando, pour aller déloger Philippe Noiret en forcené de la paresse, toujours au son de Vladimir Cosma. Plus tard, il y aurait le jumeau, plus mineur dans la filmographie d'Yves Robert, dont j'aimais néanmoins cette séquence cronenbergienne avant la lettre, au son d'un jazz West Coast, très velouté, comme Vladimir en avait le secret. Ça foutait un peu les jetons quand même. Sinon, en parallèle, j'avais découvert les films réalisés par Pierre Richard, et tout particulièrement le premier, Le Distrait, dans lequel j'aimais cette performance chorégraphique et burlesque, toujours avec la musique de l'ami Cosma. J'aimais bien aussi ce ballet contrarié dans Je suis timide mais je me soigne, avec un Pierre Richard irrésistible en joueur de polo, suivi de près par une flûte et une contrebasse chantante, mise en scène par Vladimir Cosma. Dans un registre un peu différent, genre Laurence d'Arabie, j'appréciais également cette marche dans le désert avec Aldo Macione et Pierre Richard, bien sûr, en guise d'Omar Sharif et de Peter O'Toole. C'était dans C'est pas moi, c'est lui, et Vladimir, toujours lui, métamorphosé en émule de Maurice Jarre, avait mis le paquet. Mais je préférais encore la scène finale des Malheurs d'Alfred, avec l'une de mes idoles de jeunesse, Annie Dupéret, qui révélait les affinités aquatiques de l'ami Pierrot. Alfred, je sais pas nager. Moi non plus. Affinité aquatique qui s'exprimait souvent sous forme de chute forcément musicale. Dans la piscine de C'est pas moi, c'est lui, mais aussi plus spectaculaire dans celle du coup du parapluie de Gérard Houry, au rythme d'un jazz band endiablé, et surtout dans La Carapate, toujours de Gérard Houry, encore plus fort, encore plus acrobatique, cette plongée dans la scène, avec encore l'aide de l'indispensable Vladimir Cosma. Beaucoup moins aquatique, mais très délectable, toujours en compagnie de Vladimir et de son thème imparable, j'aimais beaucoup le jouet de Francis Weber qui, contrairement aux apparences, n'était pas un western, quoique. Bon, dans un style plus directement chorégraphique, j'étais fan de cette bossa des tueurs dans Le Retour du Grand Blond, encore et toujours avec Vladimir, décidément le compagnon fidèle de Pierre Richard, ce qu'on appelle un art de l'esquive. Cette danse au parapluie, qui vire au duel de cap et d'épée dans Le coup du parapluie, sous les yeux ébahis du grand Roger Carrel, n'était pas mal non plus. Quant à ce numéro de music hall dans Les Malheurs d'Alfred, comme Annie Dupéret, il m'avait ravi. Pierre Mondy, lui, était nettement plus réservé. Beaucoup plus récent, dans Paris pieds nus d'Abel et Gordon, ce ballet chaplinesque avec Emmanuel Riva comme partenaire montrait que Pierre Richard était toujours en forme, ce qui me réjouissait. Et puis évidemment, il y avait cette scène de la chèvre de Francis Weber, un classique dont je ne me lasse pas. Excusez-moi, mais j'ai la danse dans le sang.
Tout comme ce tango très enlevé dans la course à l'échalote de Claude Zidi, qui me plaisait autant qu'il étonnait Jane Birkin. Encore un moment d'anthologie. Souris, mieux que ça. Embrasse-moi, ça sera plus vrai. Embrasse-moi. Que dire de cette leçon administrée par l'ami Aldo, dont je suis timide mais je me soigne? La classe, tout simplement. Détends-toi, je te sens crispé. C'est enfin pourquoi tu la tiens dans tes bras que tu dois faire une tête pareille. Bah oui, mais c'est pareil que je tiens, c'est toi, ça change tout. Un, deux, toi, ça va, maman? Bon, dans le distrait, j'étais vraiment bluffé par ce spectacle total. Et oui, Pierre Richard, danseur, chef d'orchestre, percussionniste, et last but not least, disciple d'Olivier Messiaen et de son catalogue d'oiseaux plus ou moins exotiques. Décidément, Pierre Richard adorait la musique, jusqu'à s'improviser trompettiste dans On aura tout vu de Georges Lautner, sur une mélodie nostalgique juste ce qu'il faut, signée, une fois n'est pas coutume, par Philippe Sard. Mais c'est bien sûr dans Le Grand Blond que Pierre Richard avait révélé sa vraie nature de musicien. Monsieur Perrin, j'ai vu chez le disquaire une petite annonce pour des leçons de violon. Je peux rentrer. Très stimulé par Mireille d'Arc, jusqu'à lui interpréter en peau de bête une œuvre très contemporaine de son cru. Je te préviens, c'est très moderne. Hein. Mais enfin, François! Une œuvre que Mireille d'Arc appréciait d'ailleurs modérément. Pierre Richard, dans Le Grand Blond, aimait aussi la cornemuse, un instrument qui comporte quelques risques. Mais c'est sous la baguette de son metteur en scène, Yves Robert, que Pierre Richard, au violon, donnait toute sa démesure dans une interprétation très personnelle de la symphonie numéro 40 de Mozart, qui n'était pas entièrement du goût de son chef d'orchestre. Jusqu'à cette apparition de Mireille d'Arc, en forme d'apothéose dans Le Retour du Grand Blond, grandiose. Beaucoup plus près de nous, dans Faubourg 36 de Christophe Baratier, j'aimais bien aussi ce Pierre Richard, métamorphosé en Charles Trenet, au piano. Alors celle-là, succès garanti. Partir, partir pour la mer qu'on ne voit pas, pour le bon air qu'il y a là-bas. Douche! Encore 8 ans. Qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? Dans cette période contemporaine, je ne peux pas oublier cette performance hautement improbable, Pierre Richard donnant sa version ch'ti du classique « Que je t'aime ». C'était dans la ch'ti de famille de Danny Boone, comme on dit, ça passe ou ça casse. Comme une antidote radicale, j'ai eu tout à coup envie de retrouver Pierre en spectateur-auditeur d'un classique de la musique brésilienne, l'irrésistible Saudade da Bahia de Dorival Caymmi, en l'ambiance rouge des naufragés de l'île de la Tortue de Jacques Rosier, un des films les plus libres que je connaisse. Et dans un autre film méconnu, Un nuage entre les dents de Marco Pico, Pierre Richard, en compagnie de Philippe Noiret, avait l'air complètement fasciné par ce numéro de music-hall au centre duquel trônait Michel Perlon, en string. Faut dire qu'il y avait de quoi être fasciné. Tout ça m'avait fait penser à une dernière performance, la plus éblouissante peut-être, à laquelle assistait Béa, notre Pierre Richard national. C'était dans Je sais rien mais je dirai tout, un autre film réalisé par l'acteur sur une musique de Michel Fugain que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils foutent? Psychédélique, onirique, kaléidoscopique, cette danse était idéale pour vous quitter, comme une dernière salve de bonheur et de musique en compagnie de ce héros de mon enfance.